Et nous avons le plaisir, pour cette édition, d'accueillir François Asselineau. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes haut fonctionnaire et homme politique français, président de l'UPR, mais ça tout le monde le sait, et vous venez nous parler, avec un peu de chance, de la Russie, de l'OTAN et de l'Union européenne, et de la manière dont le président Macron a l'air de nous entraîner dans quelque chose d'inattendu et d'inconsidéré. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Hein. Donc effectivement, la situation, tout le monde le voit bien, la situation est quand même très très grave. On a affaire au sentiment que les États-Unis d'Amérique ont changé de pied parce qu'ils ont compris que la guerre était perdue et que Donald Trump en est le vecteur de ce changement. Je signale d'ailleurs au passage que les États-Unis ont perdu toute leur guerre, sauf lorsqu'ils avaient envahi l'île de la Grenade dans les Antilles, avec peut-être 70 000 habitants. Mais depuis des décennies entières, seuls ceux qui regardent Hollywood pensent que les États-Unis gagnent toutes les guerres. En fait, ils les perdent toutes. Le Vietnam, le Cambodge, le Laos, l'Iran. Maintenant, c'est la Syrie, on peut dire, l'Irak, l'Afghanistan. Et maintenant, donc, c'est l'Ukraine. Une nouvelle analyse de Hedge Health, l'un des principaux fournisseurs de données pour les établissements du NHS, prévient qu'une deuxième puis une troisième vague de décès non liés au coronavirus est sur le point de frapper la Grande-Bretagne. À moins que des solutions radicales ne soient trouvées pour rétablir un service normal et réduire considérablement les listes d'attente, le NHS pourrait être contraint d'instaurer un régime formel de rationnement. Ils n'ont pas desservi la population pendant comme 1 an, avec peut-être même plus. Et là, imaginez, déjà on avait les listes d'attente surchargées, et là on a enlevé 1 an. Imaginez qu'est-ce que ça cause comme décès en cascade. Ça, c'est un exemple. Il continue dans l'article. La deuxième vague est déjà en cours. Elle est composée de patients non atteints du coronavirus qui ne peuvent ou ne souhaitent pas accéder aux soins de santé en raison de la crise. Ils vont pas à l'hôpital, ils ont peur. OK? Et là, par exemple, il dit le genre décès. Le Hedge Health estime que ces décès s'élève désormais à 10 000, soit 2 000 par semaine. 2 000 par semaine, c'est de la méchante surmortalité, ça aussi. Et là, on dit, nombre d'entre eux meurent malheureusement à domicile, d'autres arrivent tout simplement trop tard à l'hôpital. Okay? Donc, surmortalité, oui, on peut tout mettre sur le vaccin, mais attention, je suis bien d'accord. Ce que j'ai montré, c'est que même si on met tout sur le vaccin, ça reste quand même petit, genre 8% de surmortalité sur un pays de 70 millions. Là, OK. Ici, là, il parle de la troisième vague. Actuellement, les endoscopies utilisées pour diagnostiquer certains cancers ont été totalement abandonnées en raison du risque de transmission du COVID-19 par aérosol, par exemple. Les IRM, la résonance magnétique là, pour dépister, ont également connu une chute vertigineuse. Contrairement au pic actuel, cette troisième vague pourrait s'étaler sur une période plus longue. Ne vous y trompez pas, elle pourrait être très meurtrière, déclare M. Batchelor. Les gens qui... Lorsqu'on voit des augmentations de cancer ici et là, il y a des gens qui ont juste sauté le dépistage pendant presque 1 an, et, etc., etc. Donc, oui, OK, il y a possiblement différentes causes à la surmortalité. I think Canada is a neighbor. They are a partner. They have always been an ally. Perhaps they are becoming a competitor now. But as the president also laid out in his Truth Social post today, he believes that Canadians would benefit greatly from becoming the 51st state of the United States of America. And I actually looked into some of the research about the cost of living in Canada, and the cost of living is much higher than it is here in the United States of America. The average cost of a home in Canada is much higher. In Quebec, the highest tax rate for an income of $150,000 or more is 53.3%, more than half of Canadians' incomes they are being taxed on. So the president has made it clear that he believes Canadians would be better served economically, militarily, if they were to become the 51st state of the United States of America. Le commissaire, chers collègues, pendant que vous célébrez votre retour sur investissement en Moldavie, le peuple roumain est dans la rue car vous êtes complice d'un énorme scandale antidémocratique. Un candidat ne vous plaît pas, vous l'éliminez. Ceux qui vous suivent, vous les gavez à coups de prêts et de subventions comme cela se fait dans les pays mafieux. Pour vous, tout s'achète avec l'argent des contribuables européens pour sauver le narratif de Bruxelles.
La Moldavie s'en est tirée de près après les élections gagnées de justesse par la candidate de Bruxelles. Et pour les remercier, des milliards d'euros ou des dollars sont envoyés du monde entier. Exemple, Arte affirme que des ONG en Moldavie ont touché 2,5 milliards de dollars des États-Unis, les fameuses aides USAID. Aujourd'hui, Bruxelles va encore envoyer 1,9 milliard d'euros en Moldavie pour 2 ans. Pour faire quoi? Pour remercier qui? Pour éliminer ou encore des candidats locaux? Pour acheter les voix de qui? Pour payer des pseudo-journalistes, des faux experts qui chassent la désinformation tout en produisant des fausses informations? N'est-ce pas là la définition de l'ingérence? De qui vous vous moquez? Moldavie, Slovaquie, Géorgie, Roumanie, vous ne pourrez pas acheter toutes les voix. Le peuple, lui, n'est pas corruptible. On a assisté depuis jeudi dernier, c'est un véritable pogrom contre les Alaouites. Vous savez, les Alaouites, pendant des siècles, ils ont été écrasés de mépris. Et au début de la Révolution, dans les mégaphones des mosquées, on entendait des imams expliquer que un Alaouite, c'est mieux d'en tuer un que de prier toute la journée, ou dire que il fallait les Alaouites au cimetière et les chrétiens à Beyrouth. L'histoire des chrétiens d'Orient, magnifiquement racontée par Karine Marais, qui vient de publier ce livre, qui est une somme de 1000 pages sur les chrétiens d'Orient. L'histoire des chrétiens d'Orient, c'est une histoire de peur, de massacre continu. Mais l'histoire des Alaouites, c'est pire encore. Dans les années 60, quand Hafez el-Assad arrive au pouvoir, qui est alaouite, les Alaouites étaient encore esclaves des sunnites. Dans les familles sunnites, vous aviez des petites bonnes qui étaient réduites en esclavage dès l'âge de 8 ans, qu'on engrossait ensuite. C'est une histoire d'épouvante. Ils étaient absolument détestés par les sunnites. Et ils le sont d'autant plus aujourd'hui que pendant 50 ans, le pouvoir était alaouite. 1000 morts dans les villes recensées et on ne sait pas combien dans les villages. 1979, il a dû tirer sa révérence en 2016. Et la surprise, plutôt que de miser sur le Made in France à l'époque, l'État a opté pour le HK 416 allemand. Ils ont snobé Vernet-Caron. Vernet-Caron, c'est quoi? C'est un armurier stéphanois qui a été fondé en 1820, qui se positionnait justement pour prendre la relève. Résultat, cette entreprise stéphanoise, elle a été laissée sur le carreau, elle sombre en redressement judiciaire et en ce moment, un Belge est en train de guetter pour la racheter à bon compte. Alors sous Macron, aucun nombre de projets pour ranimer ce savoir-faire. Il préfère laisser notre patrimoine s'évanouir au profit de nos voisins. Alors il y en a d'autres, un Nexeia, c'est un autre joyau par exemple, un leader dans les systèmes électroniques de la défense qui fournit des technologies par exemple au Charles Leclerc ou aux équipements encore une fois pour le Rafale. Eh bien oui, en 2019, pour 60 millions d'euros, il a été racheté par les Allemands sous l'aval justement implicite du gouvernement français. On a Manurin à Moulouse qui est un fabricant d'armes et de munitions, qui est passé sous pavillon émirati en 2018, ou encore l'ATECOR, qui est lié au Rafale, qui est passé sous contrôle américain en 2019. Je pourrais continuer, Christine, pendant des heures. À chaque fois, Emmanuel Macron a affaibli notre industrie de la défense. Pourtant, nous avait vendu quand même Emmanuel Macron, je cite en Mozart de la finance, pro-business, pro-entreprise. Comment expliquer une telle contradiction que vous êtes en train de nous démontrer entre les paroles et les actes? Alors c'est simple, Emmanuel Macron, il est mu depuis près de 10 ans par une idéologie, celle d'une prétendue coopération européenne qui n'existe que dans sa tête. Tous les pays, que ce soit l'Allemagne, la Belgique ou l'Italie, ne défendent que leur intérêt pendant que la France se donne gratuitement à tout le monde. LMB Aerospace, subventionné par nos impôts, part chez les Américains. Donc en ce moment, nos fleurons militaires dispersés aux 4 coins de l'Europe ou du globe et une industrie asphyxiée. Voilà son bilan. La France, Christine, elle ne se réarme pas. Elle s'efface, abandonnée par un président qui préfère aujourd'hui les mots aux actes. D'après un rapport de l'Institut des relations internationales et stratégiques, 63% des équipements militaires achetés en Europe viennent de l'oncle Sam. Et nous n'avons aucune raison de croire que cela changera avec Macron, malgré la grande annonce des 800 milliards d'investissements. La souveraineté, Christine, ça n'est pas une promesse, c'est une bataille à laquelle il n'a jamais cru. Alors pourquoi nous devrions le croire? Attendez, pourquoi il dit ça? Eh bien, des jeunes, lorsqu'ils révèlent à leurs parents qu'ils sont homosexuels, se retrouvent mis au banc de la famille, parfois brutalisés, se retrouvent brutalisés dans leur lieu de travail. Écoutez bien. Parce qu'ils sont homosexuels. Je l'ai vécu, moi. C'est pas théorique. Je l'ai vécu, moi. Donc, moi, j'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit.
Vous avez bien entendu là, mais pourquoi il parle de coming out et pourquoi il l'a vécu? Je ne comprends pas. Il n'est pas en couple avec Brigitte là? Je comprends plus rien là. Expliquez-moi pourquoi il a dit ça. C'était il y a quelques temps, avant qu'il soit élu, je pense. Je ne comprends pas. Alors, est-ce que c'était une stratégie politique à l'époque? Donc c'était en 2017, je crois. Ou c'est tout simplement la vérité? Dites-moi en commentaire, parce que là, je suis un peu perdu là. Macron qui dit... Macron qui dit ça. Dans leur lieu de travail, dans la rue, parce qu'ils... Est-ce que c'est par rapport à Brigitte ou pas? Dites-moi en commentaire, est-ce que c'est ça? Donc moi, j'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Al-Qaeda has always been our proxy force on the ground. They, together with ISIS, have carried out the mission of the United States. The war began in 2011 when the United States landed Central Intelligence operatives to begin coordinating with Al-Qaeda and other terrorist groups. And we have been unwavering supporters of Al-Qaeda since before the war formally began. We are supporters of Al-Qaeda today, where they're bottled up in Idlib province. The CIA supplied them under secret Operation Timber Sycamore. We gave them all of their anti-tank weapons, all of their anti-air missiles. And Al-Qaeda has always been our proxy force on the ground. They, together with ISIS, have carried out the mission of the United States, together with a great number of affiliates that really are kind of interchangeable. You have the Free Syrian Army. Soldiers move from ISIS to Al-Qaeda to Free Syrian Army rather fluidly. And so we started that war, but the United States has a strategic policy of using proxies to engage in war. And our objective was overthrow the legitimate government of Syria. And in order to do that, we employed proxy soldiers who were the most vile of all terrorists. Something very similar is happening right now in Ukraine. In Romania is simply unbelievable. We are in an ongoing coup d'etat, and the last episode was yesterday when they rejected the candidacy of Mr. Georgescu without any reason. We will continue to fight. We have the support of the people, so we want to reach free elections. We will need today, Monday, and throughout the week, the help of our international friends who believe in the free world, who believe in democracy, and who believe in free elections. I just met with Mr. Georgescu. We made the plan to rejoin democracy, to get to free elections peacefully. So please help us in order to be there. Greetings, and hopefully we will have once again a democratic Romania. Les acheteurs de F-35, ils découvrent soudain leur dépendance aux États-Unis, qui pourrait devenir problématique en cas de vues divergentes. Alors, ce sont des généraux du reste, avec une forte expérience qui l'expliquent. L'ancien major général des armées, Eric Hotley, alors il explique au Figaro que techniquement, les États-Unis peuvent empêcher un F-35 de décoller. Et c'est corroboré par l'eurodéputé Christophe Gomard, vous savez, qui était général, qui est toujours général, ancien directeur du renseignement militaire. Il dit en fait, aucun pays ne peut faire décoller un F-35 si les États-Unis ne sont pas d'accord, parce qu'il y a un système de blocage, et si le plan de vol ne convenait pas au Pentagone, eh bien ce serait ainsi. Incroyable. Alors il faut comprendre pourquoi, parce que ces armements, en fait, seuls les Américains ont les codes sources. Aucun État n'a accès à l'ensemble du code informatique de la machine
machine. En fait, les appareils sont connectés comme des Tesla. Donc, il discute avec une base de données qui est aux États-Unis, Odin. Il y a un cloud basé là-bas avec des mises à jour. Si on fait pas les mises à jour, on est mal barré. Là encore. Et cette ingérence sourde, elle a été, parce que c'est une forme quand même d'ingérence, puisque le mot est à la mode, elle a déjà été constatée. Il n'y a pas eu besoin d'attendre Donald Trump. La Norvège avait constaté un poil fâché que, en fait, tout leur vol, toutes les informations de leur vol étaient transmises et que, en fait, les US observaient tous leurs entraînements. Alors, ils ont fait faire un pare-feu qui leur a coûté des millions, mais là, on se dit qu'ils sont un petit poil naïfs. Ils l'ont fait faire par la même boîte américaine. Pardon, excusez-moi. J'hallucine. C'est ça la défense mondiale. Voilà, européenne, notamment. Mais au-delà du F-35, cette relation de dépendance, elle est liée à d'autres facteurs. Il y a notamment le règlement ITAR sur les exportations, qui stipule que toute vente d'un matériel américain ayant un composant américain peut être bloquée par Washington parce que considéré comme armement américain. Donc, voilà.